Salut à tous, Wise Aspirant. On fait le bilan de la semaine. Qu'est-ce que je peux dire? La semaine dernière, ça a été très compliqué, ça a été la reprise, mais il y a plein de bonnes nouvelles. Cette semaine, non seulement il y a 2 semaines, j'ai renouvelé du coup un nouveau client, j'attends la facturation. Il y a un système un peu spécial qui permet en fait tout simplement de... En fait, si on envoie la facture avant le 20, ils vont nous facturer à partir du 21. Du coup là, je suis dans l'attente du reçoit de paiement de la proposition que je leur ai faite. Donc c'était un upsale qu'ils ont accepté. Et j'ai signé un nouveau client. Donc ça, c'est la bonne chose qui s'est passée cette semaine, une super bonne nouvelle. Et je pense que d'ici semaine prochaine, il y a de nouveau des nouveaux clients qui vont arriver. Donc mon business commence à devenir un peu plus sérieux, je vais être honnête avec vous, et ça me fait extrêmement plaisir parce que je sens que voilà, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Je vais être honnête avec vous, je vais devoir faire beaucoup de changements et avoir des conversations qui sont assez difficiles. J'ai déjà eu des conversations assez difficiles avec certaines personnes cette semaine, donc j'ai dû en arrêter certains, j'ai dû faire en sorte de calmer les ardeurs de certains, et voire même pour cette semaine, il y a de fortes chances qu'à partir de demain, je suis dans l'obligation peut-être de virer des personnes. De la boîte, parce que voilà, forcément ils sont pas forcément les plus impliqués, donc des freelances avec lesquels je travaille. Et je vais être honnête, ça me fait mal vraiment pour le coup, parce que ça me coûte cher, ça me coûte de l'argent, je fournis pas forcément le service que j'aimerais fournir à mes clients, même s'ils sont très contents. J'aimerais aller un petit peu plus loin, et je pense que les personnes ne se rendent pas forcément de la chance que je leur donne peut-être à travailler avec moi. Et de l'autre côté, moi j'ai pas été forcément la personne la plus présente pour eux, donc c'est du donnant-donnant, c'est vraiment 50-50 là ici, et je suis pas forcément là-dedans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me stresse. J'aime pas du tout avoir ces conversations-là, parce que c'est des personnes qui, au-delà du fait qu'on s'entend plutôt bien, c'est des personnes que j'apprécie particulièrement. Et d'un point de vue humain, c'est des personnes avec qui j'ai envie de bosser. Et je dois être honnête, ça me fait vraiment mal au cœur, et j'ai beaucoup de mal comment dire, j'ai du mal à avoir ces conversations. Je vous donne un exemple. Par exemple, le vendredi, j'ai dû appeler 2 personnes pour leur dire qu'ils ne pourront pas commencer le training tout de suite, parce qu'ils ne sont pas forcément les personnes les plus disponibles en ce moment. Vous allez me dire, c'est normal, s'ils ne sont pas disponibles, pourquoi ils commencent avec toi la formation pour pouvoir travailler avec toi? Mais moi, ça me fait mal, parce qu'en fait, je leur ai dit que j'allais les aider, et je me sens un peu comme obligé, quoi, dans un sens de leur apporter de l'aide. Et c'est vrai que ça me met dans des situations qui sont un peu délicates, je vais être honnête avec vous. Donc ça a été le gros sujet. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça cette semaine, et ça m'a fait beaucoup de mal au cœur. Au-delà de ça, écoutez, j'ai beaucoup de stress. Je ne sais pas pourquoi je stresse autant. Voilà, il y a eu ces choses-là qui m'ont commencé à lancer des réflexions là-dessus. Je suis très confiant pour la suite. Je pense qu'on va y arriver. Franchement, les personnes que je signe, les clients que je signe sont des personnes qui sont très consignantes, qui prennent le temps, qui savent très bien que c'est bien plus compliqué que ça. En fait, les produits que je propose à mes clients font en sorte que c'est des personnes qui comprennent que c'est quelque chose, ce que je propose, c'est quelque chose d'assez qualitatif. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer dans mon organisation. Par exemple, la première semaine d'appel, c'est moi qui vais la faire dorénavant, pour tout simplement, ou quoi que non, ça va arriver. En fait, ça va dépendre. Ça va dépendre. Mais dans l'idée, j'ai envie de faire la première semaine d'appel, mais c'est pas sûr, parce qu'en vue de la demande que j'ai de personnes, je vais forcément avoir des personnes qui seront plus ou moins motivées. Et donc, de ce fait, il y a 2 choses. Soit je fais la première semaine moi-même en me disant, je mets les mains dans le cambouis et je vois dans quoi les mecs s'engagent, etc. et je pourrais avancer. Soit de l'autre, je me mets en retrait. Dans tous les cas, j'ai accès à leur appel. Je connais d'expérience. Je sais très bien ce qu'il faut faire d'expérience pour arriver à obtenir des rendez-vous. Les personnes que je cloche, je sais très bien que je peux leur apporter de la valeur. Donc pourquoi pas me concentrer directement sur les personnes et sélectionner les meilleurs profils possibles. Donc ça, c'est un gros problème que j'ai eu cette semaine. Je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, des personnes sont plus ou moins motivées dans ma boîte actuellement. Et c'est vrai que c'est compliqué pour moi tout simplement d'aller les voir et de dire, ok, maintenant on arrête, t'es pas du tout proactif, et t'es pas du tout dans le fait de faire des rendez-vous. Et c'est vrai que là, à partir de la semaine prochaine, je vais être beaucoup plus dur, et je vais pas laisser passer les choses en fait je vais pas laisser passer des choses en fait. Et c'est vrai que ça va être compliqué, parce qu'il va falloir avoir des conversations qui sont compliquées des fois, prendre des rendez-vous avec des personnes pour leur dire d'arrêter avec moi de travailler, mais d'un autre côté, je suis obligé. Parce qu'en fait, sans ça, ma boîte n'avance pas, j'ai pas forcément les meilleurs profils qui travaillent avec moi, personne ne fait d'argent en fait, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Et donc du coup, ouais, ça c'est un des gros points que je pense qui pose problème. J'ai pas envie d'être comme certains des entrepreneurs que j'ai toujours détesté travailler avec, qui en fait ne savent pas prendre ces décisions-là. Moi, je vais les prendre, il n'y a aucun souci là-dessus. S'il faut aller jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. Mais dans l'idée, il me faut des personnes aujourd'hui qui savent en fait tout donner, qui sont prêts à aller à 100%. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je manque de ce type de personnes, sachant que je sais très bien que l'offre que je propose fait que j'ai forcément des gens qui vont être motivés. Donc ça, c'est le gros sujet de cette semaine. Le close de ce nouveau client qui a remis en question beaucoup de mon organisation, parce que je me suis rendu compte tout simplement que je ne pouvais pas encaisser ce client en fait. Pas dans le sens de l'encaisser de l'argent, mais dans le sens de le produire, de lui proposer de la valeur, de lui amener des rendez-vous.
Alors que la mission n'avait pas commencé, je vois déjà, on va dire, 4 à 5 étapes en avance et je sais très bien que je ne pouvais pas y arriver. Et là, j'ai dit, oh, c'est pas normal, j'ai quand même 2 gars qui travaillent à temps plein. Prennent pas tant de ça de rendez-vous, ils ont toujours des petits problèmes qui sont plus ou moins justifiés. Je ne suis pas en train de leur jeter la pierre. Mais il y a toujours un problème, ils font pas les appels à l'heure, etc. Donc à partir de la semaine prochaine, ça va être très strict. Ça va être plusieurs appels dans la journée. Un le matin pour lancer les appels, un l'après-midi, en fin de matinée pour mettre fin à un truc avant la pause. Ils prennent une pause, ils reviennent. À partir de ce moment-là, ça repart dans une session d'appel avec un appel qui lance cette session d'appel de l'après-midi et un appel de récap rapide pour finir la journée. Et s'ils font pas ça, c'est mort, on oublie. Voilà, clairement, s'ils sont pas au rendez-vous, ils sont pas à l'heure, etc. En termes de, je suis pas non plus un tyran, mais genre voilà, s'ils sont pas à l'heure à ces rendez-vous, bonne journée. Ciao. Je cherche plus à comprendre. Deuxième chose que j'ai mis en place, si pendant 2 semaines consécutives, tu rentres pas dans les quotas que je t'impose, les quotas que j'impose sont de 100 appels pour un rendez-vous par jour. Tu rentres pas dans ces quotas 2 semaines de suite, tu rentres dans un PIP. Un PIP, c'est Performance Improvement Plan. Et tu fais ça pendant une semaine. Si au bout d'une semaine, tu reviens et tu rebelles, tu n'es toujours pas dans les quotas, on arrête de travailler ensemble. Et donc dans l'idée, c'est ça que je vais mettre en place, vraiment un vrai épurage encore plus puissant que celui que je mettais déjà en place, que je trouvais déjà assez balèze. Mais là, on va devoir aller encore un cran au-dessus. Et ça, pour ça, je remercie. En fait, c'est des choses que j'ai déjà faites, mais vous savez, quand on a la tête dans le guidon et qu'on ne sait pas vraiment... vous savez, quand on a la tête dans le guidon et qu'on ne sait pas, en fait... quand on a tellement de choses à faire, les choses qu'on faisait avant, moi j'étais manager de sales, je sais très bien qu'il faut faire ça. Tout ce que je vous raconte, je sais très bien qu'il faut le faire. Mais quand on est entrepreneur, on a plein de choses à faire et on croit pourtant très souvent que les personnes avec qui on travaille comprennent et sont avec nous. Sauf que ces personnes-là, des fois, il faut les considérer comme un peu des enfants. Et c'est vrai que c'est compliqué pour moi de faire ce travail-là, sachant que j'ai beaucoup de choses à concrétiser. Donc je vais réduire des choses, je vais augmenter plus, je vais augmenter toute la partie productivité, faire en sorte qu'on délivre, faire en sorte qu'on prenne des rendez-vous au quotidien. Et je vais réduire toute la partie recherche de nouveaux clients parce que je me rends compte rien qu'avec mon petit réseau que je peux rappeler des gens, commencer à faire des clauses et à trouver potentiellement mes 10 prochains clients avant la fin de l'année. On arrive petit à petit sur la fin de Q3, on va rentrer dans Q4. Mes objectifs, je peux vous les donner d'ores et déjà, c'est que j'aimerais avoir 10 clients avant la fin de l'année pour que je puisse tout simplement avoir assez d'argent pour potentiellement, voire même prendre des locaux et commencer à travailler de manière un peu plus sérieuse avec les personnes avec qui je travaille pour pouvoir même potentiellement leur proposer un emploi. On verra, c'est pas encore sûr, mais en gros, dans l'idée, c'est d'avoir 10 rendez-vous avant la fin de l'année. Je me rends compte que je commence à avoir une offre qui est vraiment pas dégueu, que les gens acceptent assez facilement et franchement, pour le coup, je trouve que c'est plutôt plaisant parce que tout simplement, je me rends compte qu'on peut arriver à faire pas mal de résultats assez facilement pour pas grand chose, voilà, en termes d'outils, etc. J'ai mis en place les outils aussi de prospection, donc j'ai choisi un outil qui n'est pas forcément le plus avancé, on va dire, mais il détourne légèrement les lois, ce qui me permet d'avoir des meilleurs résultats. Donc pour ce fait, parce que moi la chose la plus importante c'était d'avoir, par exemple pour l'outil de téléphonie, mon objectif principal c'était d'avoir un maximum de personnes au téléphone en 1 heure. Moi je voulais avoir un taux de décroché, ce qu'on appelle le taux de décroché, c'est le nombre de personnes que tu as au téléphone quand tu fais 100 appels. Moi, mon objectif, c'était d'avoir un maximum de personnes au téléphone pour maximiser du coup, mes chances de prendre des rendez-vous pour mes agents. Du coup, j'ai trouvé un outil qui n'est pas l'outil le plus ergonomique, etc. Mais c'est un outil qui permet justement d'avoir un maximum de personnes au téléphone. Du coup, on va mettre ça en place, ce qui fait qu'il y aura une formation sur cet outil, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que là, je ne parle même pas de 10% de ce que je fais en une journée. Donc, il y a énormément de choses à faire dans une semaine. Autre chose, je suis allé mercredi au consulat français pour pouvoir régulariser les papiers avec ma femme. Et bien sûr, administration française, il nous manque un papier et ils te disent, non, il faudra repasser. Donc là, j'attends qu'on m'envoie un papier de France pour pouvoir retourner, commencer à lancer les démarches. C'est vraiment extrêmement chiant, je vais être honnête avec vous, je hais l'administration au plus haut point. Il y a eu quoi d'autre comme sujet de cette semaine? Je suis en train de checker mon agenda, restez avec moi. Et après, qu'est-ce que je pouvais vous dire? En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en commentaire, si vous avez des questions en particulier, je ne sais pas. Un gros sujet aussi de cette semaine, ça a été la création de contenu. Je prends cette décision maintenant alors que je voulais la prendre en fin de septembre, mais là je vais réduire drastiquement ma production de contenu tout simplement. Je vais passer à 6 vidéos par semaine, par 6 posts par semaine maximum, 7 avec la vidéo de podcast 8 avec cette vidéo aussi, donc ça va faire 3 posts sur LinkedIn, 3 posts sur TikTok, un post et 2 posts sur YouTube, donc cette vidéo et le podcast que je fais avec des entrepreneurs. Voilà, ça va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout le temps en fait de faire tout ça. Tout simplement, je n'ai pas du tout le temps de faire tout ça. J'ai envie de me reposer aussi. Je vous avoue que là, je commence à être pas mal fatigué. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer aujourd'hui et ce week-end, j'avais envie juste de dormir. C'est très compliqué pour moi de me relancer.
Et donc du coup, je repars sur une routine qui va être un peu plus, on va dire, charnue dans les prochaines semaines, où en gros, réveil à 5h30, je commence à faire mon travail, je fais un peu de sport, après ensuite de ça, début de journée où je travaille avec mes équipes. Je commence la journée avec mes équipes, ils lancent leurs appels, on fait un appel de fin de matinée. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la suite? Ok, allez prendre une pause, on mange. On revient à 13h30 pour la reprise, où là ils vont refaire des appels et moi je vais rentrer dans les rendez-vous de closing, etc. Et si j'ai pas de rendez-vous de closing, ça va être des appels, des appels que je vais faire auprès de mon audience pour pouvoir prendre un maximum de rendez-vous. Donc voilà, c'est un peu ça l'objectif des prochaines semaines. Je pense vraiment que le contenu, je vais en faire de manière extrêmement minimale parce que tout simplement, je veux en faire pour dire je suis une brand, on peut faire des choses ensemble, pour montrer aussi aux gens que je suis quelqu'un de sérieux, que je fais des choses au quotidien, voilà, qui est de la preuve sociale tout simplement. Mais au-delà de ça, je pense que j'aurai bien plus d'impact via le cold calling parce que je suis très bon là-dedans. Et du coup, mon objectif, c'est de me préparer des espaces dans une journée pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir faire tout simplement du cold calling beaucoup plus. Cette semaine va être extrêmement chargée. Il me reste quoi à faire? Il me reste à créer des listes de prospection pour les envoyer à mes équipes pour qu'ils puissent envoyer un maximum d'appels. Et après, voilà, on s'arrête là pour cette semaine. Semaine prochaine, je reçois, Inch'Allah, si tout se passe bien, les papiers pour le mariage. Du coup, je pense semaine prochaine, on commencera à lancer les démarches avec ma femme. Demain, c'est l'anniversaire du prophète. Je vous souhaite une très bonne fête à tout le monde. J'espère que vous allez profiter. Pour nous, c'est 2 jours fériés ici au Maroc. Et voilà. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Wise Aspirant. 2023, j'ai pété un plomb, j'ai pris mon sac à dos et j'ai traversé le Maroc. Depuis, je me dis que je veux devenir libre et je te documente semaine par semaine mon cheminement, tout simplement, vers cette liberté. Et merci d'être là, merci de me soutenir, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si tu l'as regardée. En tout cas, moi, je te souhaite une excellente semaine, tu prends soin de toi et bien sûr, on se dit à la prochaine. Ciao.